Bienvenue yogi, yogini, bienvenue dans cette pratique de yoga dans laquelle on va vraiment pratiquer tout en fluidité, tout en souplesse, tout en flexibilité, mais allant dans des postures très intenses à un niveau avancé. Si tu débutes le yoga ou que tu n'es pas encore forcément très à l'aise ni connaisseur et connaisseuse dans les asanas avancés, je ne te conseille pas cette pratique. Tu retrouveras sur ma chaîne d'autres vidéos plus adaptées à des pratiques débutantes. Alors, je t'invite vraiment aujourd'hui à concevoir cette pratique comme un cadeau que tu t'offres, comme un moment de plaisir et de bien-être, même si elle sera très intense. Je t'invite également à avoir un strap, une sangle, un élastique ou tout autre accessoire afin de pouvoir faire des dislocations aux épaules et bien échauffer tous nos membres pour nos postures avancées. On va commencer la pratique maintenant. Aujourd'hui, on va commencer dans la posture du diamant, comme ici, assis sur nos talons. Les mains sur les genoux, je t'invite à fermer les yeux. Un moment de pause, de repos, d'immobilité avant le mouvement. Un moment où tu prends conscience de ton corps dans l'espace, du silence qu'il existe entre chaque respiration. Simplement demeure ici. Demeure dans cet espace que tu t'es créé sur ton tapis. Savoure cette pleine présence, ce moment que tu t'offres à toi et à toi seul. Tu n'as pas à culpabiliser, à regretter de t'offrir ce moment. Il est essentiel à ton bien-être. Il est essentiel afin que tu puisses devenir la personne que tu souhaites être au monde. Sans ces instants de pause, de retrait, tu n'as pas l'espace de t'offrir l'énergie dont tu as besoin. Alors respire et demeure ici et maintenant, en pleine conscience. Ressens ton ventre qui se gonfle sur chaque inspiration et qui s'abaisse sur chaque expiration. Inspire profondément, ventre, poitrine, clavicule. Expire profondément, ventre, poitrine, clavicule. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Expire, ventre, poitrine, clavicule. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3. Expire, homme 1, homme 2, homme 3. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3. Expire, homme 1, homme 2, homme 3. Une dernière fois, inspire, homme 1, homme 2, homme 3. Expire, homme 1, homme 2, homme 3. Lentement, retrouve une respiration naturelle, peut-être en respiration Ujjayi. Et lentement, lorsque tu t'en sentiras prêt, prête, ouvre les yeux. Ici, comme premier mouvement,
On va venir faire de larges ronds de buste. Inspire sur l'avant, expire vers l'arrière. Tu peux déposer le bout de tes doigts à côté de tes hanches et simplement savoure cette ouverture, ces premiers mouvements. Ils peuvent être très intuitifs. Puis dans l'autre sens. Il n'y a pas de règle ici. Simplement le mouvement que ton corps veut te donner. Sois à son écoute. Inspire, bras vers le ciel. Expire le dos de ta main gauche connecté à l'extérieur de ton genou droit pour une petite torsion. Regard dirigé vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. La même chose de l'autre côté. Regard dirigé à l'arrière de ton épaule gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Je t'invite à tendre tes jambes à l'avant de ton tapis. Main à l'arrière de ta nuque, tes doigts peuvent s'entrelacer. Inspire, ouvre ta poitrine vers l'avant. Expire, dos rond. Les coudes à côté des oreilles. Inspire, creuse le dos. Expire, dos rond. Continue à ton propre rythme dans ces ouvertures et ces fermetures. Encore une fois, inspire et expire. Dos droit, tu viens plier ton genou droit sur le côté dans un demi-straddle. Bras vers le ciel. Tu penches sur ton pied gauche. Tu peux venir l'attraper si c'est accessible pour toi. Regard dirigé vers le ciel au niveau de l'aisselle droite. Inspire, reviens au centre et on échange de côté. C'est ta jambe droite qui est tendue sur le côté. Genou gauche plié au niveau de l'intérieur de ta cuisse droite et tu étires ton bras pour cet étirement du flanc gauche. Regard dirigé vers le ciel. Respire profondément. On commence à créer de l'espace dans les latéraux. Et lentement, reviens au centre. On se retrouve dans Balasana à l'arrière du tapis. Bras étirés vers l'avant. Inspire, dos rond. Expire, tu creuses le dos, fessier vers les orteils. Dans ce mouvement de Balasana en vague, afin de détendre toute la colonne vertébrale. Tu peux aussi faire des mouvements avec ta nuque, avec ta tête. Sois ici maître de ton mouvement, c'est toi qui décides. Encore une fois vers l'avant. Et tu ramènes également ton genou droit plié en équerre, environ dans un angle droit.
vers l'avant pour un cobra un petit peu modifié ici, dans une grande ouverture. Respire. Et doucement, relâche le front sur ton tapis. Tu viens étirer ton bras gauche sur le côté et déposer la pointe de ton pied droit sur le côté gauche. Tu étires ici dans l'épaule, dans les hanches. Et lentement, reviens. Paume de main proche de ta poitrine. Adho Mukha Svanasana, notre premier chien tête en bas. Ici, tu peux venir faire des petits mouvements avec tes genoux afin de détendre dans tes ischios, dans les hanches. Et on retrouve à présent notre posture de l'enfant, Balasana. À nouveau quelques vagues vers l'avant, puis vers l'arrière. Encore une fois, inspire vers l'avant. Et ton genou gauche plié à l'avant dans un angle droit pour un étirement cette fois-ci de la hanche gauche. Toujours ici la poitrine bien déployée vers l'avant. Tes omoplates veulent se rencontrer à l'arrière de ton dos. Inspire. Expire, relâche doucement le front sur ton tapis. Main droite étirée sur le côté droit et c'est la pointe de pied gauche qui vient rencontrer l'arrière de ta cuisse droite. Doucement, reviens au centre. Et Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Cette fois-ci, on le garde statique. Nos talons veulent s'ancrer dans le sol et notre bassin s'élever vers le ciel. Ressens cet étirement profond. Inspire sans bouger le buste. Tu soulèves tes talons du sol, tu es sur la pointe des pieds. Inspire, jambe droite vers le ciel, très 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 haut. Tu veux toucher les étoiles. Et sur l'expiration, ton pied vient se déposer entre les mains à l'avant. Genou gauche sur le sol, bras vers le ciel. Inspire. Expire, bras en cactus sur le côté. Respire profondément dans cette ouverture de cœur, de hanche. Encore une profonde inspiration et une profonde expiration. Main autour du pied à l'avant, pied gauche crocheté. Tu étires ta jambe droite, Ardha Hanumasana, notre demi-écart. Ta hanche droite tire vers l'arrière. Tu sens ton ischio qui s'étire, ton mollet. Tu peux aussi relâcher le front si c'est confortable, si tu en as envie. Inspire, plie le genou droit. Et tu viens décaler ton pied droit vers la droite, main droite à l'intérieur de ton pied.
Plante de pied gauche sur le sol. Inspire, tu ouvres ta poitrine dans ce lézard. Tu peux venir faire tomber le genou droit vers l'extérieur. Tu peux aussi faire venir des petits mouvements. Fais vraiment ce dont tu as envie, ce qui est agréable. Si tu as de l'espace, tu peux venir déposer tes coudes sur le sol, tes avant-bras. Continue à faire de petits mouvements. Inspire, main droite étirée vers l'avant. Expire vers l'arrière. Tu viens plier ton genou arrière et attraper ton pied par l'extérieur, talon vers les fessiers. Si tu étais sur les avant-bras, tu peux rester sur les avant-bras ou bien sur les mains, peu importe. Tes hanches qui s'étirent vers le sol. Respire profondément. Cette fois-ci, c'est ton bras qui s'étire vers l'arrière et tu veux ouvrir le cœur vers le ciel. Et lentement relâche, dos du pied vers le sol. Sur les mains, tu viens tourner ta jambe gauche vers l'extérieur sur le côté droit dans notre ninja. Ici, respire profondément. Et sur ta prochaine respiration, tu viens ouvrir tes bras sur le côté. Ta main droite peut venir se déposer sur le sol, regard dirigé vers la main gauche. Et lentement, reviens, main autour du pied à l'avant, planche, genoux, poitrine, front sur le sol, cobra. On va rester ici dans une posture active, pieds écartés environ à la largeur de ton bassin. Tes coudes sont contre tes côtes, le regard dirigé vers le ciel et tu tires ici ta poitrine. Si tu as de la force dans les bras et de l'ouverture dans le cœur, tu peux venir tirer un petit peu plus haut ta poitrine. Cette posture est tellement agréable. Ressens ce cadeau que tu t'offres dans le dos, dans le cœur. Tu peux venir peut-être plier ton genou droit, le tendre, plier ton genou gauche, le tendre. Peut-être plier tes deux genoux et laisser tomber ta nuque vers l'arrière dans un cobra royal. Et lentement relâche doucement. Balasana à l'arrière de ton tapis. Et à nouveau, chien tête en bas. Sur ta prochaine inspiration, tu viens te percher sur tes orteils, le dos toujours bien droit. Inspire, jambe gauche vers le ciel, toujours plus haut, tu veux toucher les étoiles. Expire, pied gauche entre tes mains. Fente basse, bras vers le ciel, inspire. Expire, bras en cactus.
Respire profondément. Encore une inspiration. Expire, Ardha Hanumanasana, demi-écart. Il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre, qui est un petit peu plus inconfortable. Accueille ici, ce n'est pas grave, c'est normal. Tu peux laisser tomber le front sur ta jambe. Ta hanche gauche tire vers la gauche, tire vers l'arrière du tapis. Surtout fais attention à ne pas tomber sur le côté droit, mais bien à rester ta jambe gauche alignée avec ta hanche gauche alignée avec ta jambe gauche. Je vais y arriver. Inspire, tu plies ton genou gauche, main gauche à l'intérieur de ton pied pour notre lézard, soit sur les mains, soit sur les avant-bras, peu importe. Le principal ici, c'est que tu ressens l'ouverture dans ta hanche gauche. Tu peux venir faire des petits mouvements sur le côté, de haut en bas. Inspire, main gauche étirée vers l'avant. Expire, étirée vers l'arrière. Tu viens plier ton genou droit pour attraper ton pied et déposer ton talon contre ton fessier. Peu importe que tu sois sur les avant-bras ou sur les mains, l'importance, c'est l'intention que tu donnes au mouvement. Inspire, expire. Inspire, cette fois-ci, tu tends ta jambe, tu ouvres ton cœur vers le ciel. Et lentement, le dos de ton pied vient se déposer sur le sol. Si tu étais sur tes avant-bras, tu remontes sur tes mains. Et on tourne vers l'avant droit du tapis, le ninja. Mon Anjali Mudra au centre de ta poitrine. Inspire, expire, étire tes deux bras vers l'arrière, vers ta jambe droite. Encore une respiration. Et lentement, reviens à l'avant de ton tapis. Tes deux mains entre ton pied, planche, genoux, poitrine, front sur le sol. Et cobra, bien étiré, cobra complet. Tes omoplates qui s'embrassent à l'arrière de ton dos. Et cette fois-ci, on va directement passer dans notre cobra royal. Tu plies tes deux genoux, tête vers l'arrière. Et lentement relâche, front sur le sol. Balasana, bras étirés vers l'avant. Respire profondément. Et lentement, vertèbre après vertèbre, tu viens dérouler ta colonne vertébrale pour te trouver assis sur tes talons.
On va à présent venir attraper notre sangle pour des petites dislocations d'épaule. Tes genoux bien collés entre eux, tes fessiers bien contre tes talons. Bras écartés un peu plus qu'à la largeur des épaules, là où c'est confortable pour toi. Sur l'inspiration, tu vas venir amener ton strap ou ta sangle à l'arrière de ton dos. Et pareil dans le sens inverse. On va s'en faire une petite dizaine comme ça. Si c'est trop simple, tu raccourcis tes mains vers elles. Le principal ici, c'est que tu ressentes ce mouvement profond au niveau de tes épaules et de tes omoplates. Je vais raccourcir un petit peu mon strap. Encore 2. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. La dernière. Super. Là, normalement, tu sens tes épaules qui ont bien chauffé. On va à présent venir tendre le strap à l'arrière de son dos. Le cou droit qui est plié contre l'oreille droite. Et le bras gauche qui est bien étiré vers l'arrière. Ici, tu cambres dans ton dos. Tu ouvres ton cœur vers l'avant. Le regard vers le ciel. Inspire, tu tends vers l'arrière. Tu veux ouvrir ton cœur. Et sur l'expiration, tu viens rentrer ton menton contre ta poitrine en faisant le dos rond. Et on continue comme ça. Inspire, creuse. Expire, tu fermes. Pareil, si c'est trop simple, tu viens raccourcir l'emprise de tes mains sur ton strap afin que tu ressentes bien l'étirement au niveau de tes épaules. Encore 2 fois. Et relâche. On fait la même chose de l'autre côté. C'est ton bras gauche qui est plié coude contre l'oreille et ton bras droit étiré vers l'arrière. Inspire le dos creux, regard dirigé vers le ciel. Expire, dos rond. Le dernier, inspire. Expire. Tu peux relâcher ton strap, faire des petits mouvements d'avant puis d'arrière avec tes épaules pour les détendre. Hop, poser ton strap sur le côté. Main à l'avant de tes genoux. Tu viens étirer tes jambes. Et ici, je t'invite à venir faire des petits kicks. Hop, comme ça avec tes jambes. Pour mobiliser un petit peu la force des épaules. Si tu es à l'aise dans la posture du handstand, c'est ton moment. Puis on change de jambe. Vraiment, amuse-toi ici avec ton équilibre.
Et on va se retrouver à l'avant de notre tapis. Tu déroules la colonne, Tadasana. Prends ce petit moment de pause. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tu viens crocheter tes mains à l'arrière de ton dos. Inspire, tu creuses le dos, poitrine vers l'avant. Expire, Uttanasana. Ressens ici l'ouverture dans tes épaules, l'étirement dans tes ischios. Tu peux venir plier un genou, plier l'autre. Fais ici les mouvements qui te font du bien, ou bien simplement ne bouge pas. Tu peux également rester immobile. Sois simplement à l'écoute de ce dont ton corps a besoin aujourd'hui. Relâche. Main vers le sol, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Tadasana. Inspire, bras vers le ciel. Tu viens plier ton genou droit et attraper ton genou pour le déposer contre ta poitrine ici debout. Ta pointe de pied est tendue vers le sol. Respire profondément. Et en passant ton bras droit à l'intérieur de ton pied, tu viens attraper à l'aide de tes 3 premiers doigts ton gros orteil droit. Main gauche sur ta hanche gauche. Inspire, tu tends ta jambe vers l'avant. Expire, tu tournes ta hanche sur le côté droit. Ici, pense bien à rétroverser le bassin. Tu peux regarder un point au loin pour maintenir ton équilibre. Attention, on va venir lâcher ton gros orteil, mais tu maintiens la posture. Pointe le pied. Allez, encore 2 respirations. Super, et tu viens faire un grand arc de cercle vers l'arrière. Guerrier 3, les mains contre le corps, bras dirigés vers l'arrière de ton tapis. Inspire, expire, tu viens déposer plante de pied, genou droit sur le sol, fente basse. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Ardha Hanumanasana, On se retrouve ici dans notre demi-grand écart, mais on ne va pas y rester longtemps, puisqu'on va venir incarner Hanumanasana, le grand écart. Simplement, tu viens venir glisser ton pied gauche vers l'avant, hop, pour rencontrer ton grand écart. Ici, pour savoir que tu es bien placé, je vais t'inviter à placer tes mains à l'extérieur de ta jambe gauche, afin que ton bassin soit bien aligné. Et lorsque tu ressens que tu es droite, tu ramènes tes mains au niveau de tes hanches. Que ton bassin touche le sol ou non, le principal est que les petits os ici de tes hanches regardent bien vers l'avant. Si tu es à l'aise, tu peux venir plier le genou arrière.
le tendre et lentement pousse sur tes mains. Ramène ton genou gauche contre ton genou droit. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tu peux faire des petits mouvements dans tes genoux pour détendre les hanches, les ischios. Inspire et expire. Sur ta prochaine respiration, tu viens regarder vers l'avant de ton tapis, tu plies les genoux et tu sautes pour retrouver Tadasana, la posture de la montagne. Inspire, bras vers le ciel. Expire, c'est cette fois-ci ton genou gauche qui vient rencontrer ta poitrine. Tu viens l'attraper à l'aide de tes mains. Et tu vas à présent faire venir passer ton bras gauche à l'intérieur de ta cuisse. Tu attrapes ton gros orteil gauche à l'aide de tes 3 premiers doigts. Et tu étires ta jambe vers l'avant. Et expire, tu l'attends sur le côté. Oula, moi j'ai pas beaucoup de place, je vais venir me décaler. Comme ceci. Ta main droite peut se déposer sur ton bassin droit. Pense bien ici à rétroverser le bassin, les hanches. Regard dirigé vers un point au loin pour maintenir ton équilibre. On va à présent passer à notre posture active. Lorsque tu es prêt, prête, tu lâches tes doigts, tu maintiens ta jambe en l'air, pied pointé. Encore une inspiration, une expiration et tu vas faire un grand arc de cercle. Guerrier 3, bras le long du corps. Inspire, expire, pointe de pied, genou gauche dans le sol, fente basse, bras vers le ciel et Ardha Hanumanasana. Comme tu le sais, on ne va pas rester longtemps ici, tu viens glisser ton pied droit vers l'avant du tapis. Hanumanasana. Pour vérifier que tes hanches sont bien alignées, tes deux mains viennent se déposer à l'extérieur de ta cuisse droite. Et à nouveau, tu peux les déposer au niveau de tes hanches. On a toujours un côté qui est plus confortable que l'autre. Tu le sais. Tu peux venir plier ton genou arrière. Le tendre. Et lentement, tu reviens. Fesses sur les talons. Et respire ici, dans cette posture de pause. Et à nouveau, on va se retrouver dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Une planche. Ashtanga, genoux, poitrine, front sur le sol. Et on déploie le corps sur le tapis. Front toujours sur le sol. Main au niveau de ta poitrine. Inspire dans un cobra.
Et sur l'expiration, tu viens décoller les mains pour notre cobra actif. Bras en cactus, tes coudes se déploient vers l'arrière de ton corps. Tu ouvres ta poitrine. Inspire. Expire. Sur ta prochaine inspiration, tu fais un grand cercle à l'aide de tes bras à l'arrière de ton corps et tes doigts viennent s'entrelacer au-dessus de tes fessiers. Et tu étires encore un petit peu plus haut tes épaules, ton buste vers le ciel. Cette posture n'est pas facile, elle est assez challengeante. Si tu es à l'aise, tu peux venir décoller tes jambes dans Shalabhasana, la posture de la sauterelle. Et lentement, dépose tout ton corps sur le sol. On va à présent passer à Dhanurasana, la posture de l'arc. Pour cela, tu viens plier tes genoux. Tes jambes sont écartées environ à la largeur de tes hanches et tu viens attraper dans un premier temps tes pieds par l'extérieur. Inspire, tu viens soulever tes genoux du sol, puis ton front, puis ta tête, puis ton buste et tu étires tout ton corps vers le ciel, comme si un fil te poussait vers les nuages. Ici, tu peux faire des petits mouvements de balancement, d'avant en arrière. Fais ce dont tu as envie, si tu as envie de tomber sur un côté, puis sur l'autre. Lentement, relâche, doucement. On va à présent passer à la posture de l'arc complet. C'est une posture qui est très technique et très difficile. Donc si tu ne la maîtrises pas encore, je te conseille de refaire Dhanurasana comme on vient de le faire, c'est-à-dire dans la posture la plus simple. Pour la posture complète, tu viens te déposer sur tes coudes, tu plies tes deux genoux, les pieds bien flex, et sur l'inspiration, tu viens tendre ton bras droit vers l'avant, paume de main vers le ciel et faire un petit mouvement de rotation de l'épaule pour venir attraper ta plante de pied sur le dessus à l'aide de ta main droite. Lorsque tu es ici, ton coude vient s'élever vers le ciel dans une rotation complète, comme ceci. Tu viens faire pareil avec le côté gauche. Et ici, les coudes s'élancent vers le ciel pour la posture complète. Tu peux venir t'amuser, plier un genou, plier l'autre, plier les deux. Vas-y, c'est ton moment, amuse-toi. Et lorsque tu en auras assez, que tu auras fini, tu relâches la posture doucement. Balasana, posture de l'enfant. Relâche ici les tensions que tu as créées dans ton dos. Ouverture profonde des épaules, des omoplates, des lombaires, mais également des quadriceps. Relâche tout ton corps. Déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Ouh, c'était intense. Je viens me placer face à toi pour que tu puisses mieux voir les prochains mouvements. Tu viens te positionner comme ceci,
jambes écartées à la largeur de ton bassin. Plante de pied sur le sol, main vers l'arrière. On va faire des petits mouvements ici que j'appelle d'essuie-glace pour détendre et ouvrir dans les hanches. C'est très agréable. Encore une fois de chaque côté. Et on vient se retrouver en posture facile, comme ceci. On va commencer du côté gauche. Tu viens attraper ton mollet et ton genou gauche, ici, comme ceci, dans tes bras, comme si tu venais bercer un enfant, un bébé, en faisant des mouvements de droite à gauche. Ouvre bien dans ta hanche. Puis tu viens déposer ton genou gauche sur ton épaule gauche ici, un peu comme un sac à patates, un sac à dos que tu viens déposer sur ton épaule. Ta main droite vient se déposer sur le dessus de ton pied. Si c'est agréable pour toi, tu peux venir déposer les doigts de ta main gauche sur ton tapis sur le côté gauche. Et sur une grande inspiration, tu viens déployer ta jambe gauche, tendre ton bras, tendre ta jambe, regard dirigé vers le ciel au niveau de l'aisselle droite. La posture du compas. Et lentement, reviens. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu viens bercer ta jambe droite. Et comme un sac à dos, ton genou droit se dépose sur ton épaule droite, les doigts de ta main droite sur le sol, ta main droite qui vient attraper le dos de ta main gauche qui vient attraper le dos de ton pied droit. Inspire, déploie la posture. Regard dirigé vers le ciel au niveau de l'aisselle gauche. Inspire, expire, relâche. Une posture facile. Je t'invite ici à fermer les yeux pour ressentir pleinement tout ce qui s'est passé au niveau de tes hanches, au niveau de tes épaules. Peut-être que des émotions se sont libérées, que des choses se sont fait ressentir. Accepte-les, accueille-les telles qu'elles sont. Et lentement, on va venir s'allonger sur le tapis pour la posture de la chandelle Chaturvangasana. Genou contre ta poitrine et sur une profonde inspiration, tu viens déployer tes jambes vers le ciel, mains au niveau de tes lombaires. Tu peux venir ici rapprocher tes coudes. Tes jambes sont bien irriguées vers le ciel. Dans cette inversion qui est toujours très agréable après toutes nos postures.
Petit à petit, tu peux venir déposer tes pieds à l'arrière de ta tête dans Alasana, la posture de la charrue. Mains qui s'entrelacent sur le sol. Et à nouveau, la posture de la chandelle. Peut-être que tu as envie d'étirer tes jambes vers l'avant et vers l'arrière, dans un écart, d'un côté, puis de l'autre. À nouveau, jambes tendues vers le ciel. Et déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, genoux toujours contre la poitrine. Inspire. Expire, laisse glisser tes genoux sur le côté droit dans une torsion. Amène à nouveau tes genoux contre ta poitrine et laisse-les couler de l'autre côté, regard dirigé vers la droite. Inspire, reviens au centre. Et étale-toi de tout ton corps sur ton tapis pour notre dernière posture, Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel. Et simplement respire profondément dans ce repos total du corps, ce mouvement muet, invisible, qui ne vibre qu'à l'intérieur de toi. Relâche tout ce qui n'a plus besoin d'être, afin de demeurer dans ce qui existe, dans ce qui est essentiel, immuable. Relâche toutes les tensions. Trouve cet apaisement en toi et remercie-toi avant tout pour ce cadeau que tu t'offres, pour cet espace que tu t'es offert, pour ce temps que tu t'es dédié. Ceci est ton cadeau de toi à toi. Inspire profondément par le nez. Expire profondément par la bouche.
Doucement, reviens à toi, à ta respiration, à chaque partie de ton corps qui est en contact avec le sol. Tu viens faire des petits mouvements avec tes doigts, tes orteils, tes pieds, tes mains. Tu viens t'étirer de tout ton corps comme un second réveil et toujours les yeux fermés. Basculer sur le côté droit pour venir trouver une assise confortable sur ton tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Namasté. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu partager cette pratique avec moi aujourd'hui. Elle a été très intense, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire d'autres mouvements d'étirement si tu en ressens le besoin. Et nous on se retrouve très vite ici sur cette chaîne YouTube. Merci et à bientôt.